C'est Voyance gratuite, bienvenue à tous, je suis Abélina. Aujourd'hui dans le tirage au sort, nous avons Céline. Vous êtes en ligne, Céline? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bien sûr. Que puis-je pour vous aujourd'hui puisque vous avez gagné dans le tirage au sort, donc Voyance gratuite. Que souhaitez-vous voir? Alors moi, je voudrais dans le domaine sentimental, D'accord. Alors vous m'appelez de quelle région? dans l'Ariège. Alors, très bien. Je vous demande quelques instants, comme à chaque démarrage de vidéo, j'explique comment je fonctionne. Je vais simplement récupérer vos éléments de vie, vos éléments personnels, pour pouvoir récupérer par vos guides et que les miens également puissent se mettre en présence. Voilà, c'est bon, on est placé, et que je puisse vous accompagner sur cette question qui, ouh là 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 là, me dit-on, est épineuse. Alors, déjà j'ai quelqu'un qui se présente à moi, donc au niveau d'un compagnon. Est-ce que je peux avoir le prénom? Oui, Christophe. D'accord. Alors, je le répète, hein, je ne fais pas de voyance de complaisance. Je suis là pour vous dire tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je perçois, et essayer de vous accompagner pour vous placer sur votre chemin de vie, en tout cas, avoir un éclairage qui vous permette de savoir que faire. Alors, situation très paradoxale, on est en train tout d'abord de me présenter votre mode de fonctionnement, c'est-à-dire qui vous êtes. Vous avez besoin de vous montrer au regard des autres comme étant quelqu'un de droit, de loyal et de travailleur. C'est votre identité. Vous êtes quand même un peu double dans votre façon d'être, c'est-à-dire que vous êtes une vraie communicante et en même temps, parfois vous avez ce côté rustre que vous devez un petit peu juguler puisque vous êtes un peu rentre-dedans. Est-ce que ça vous parle ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est paradoxal. On s'attend à voir quelqu'un qui est adorable, qui est dans l'échange, et puis par moment, poum, c'est comme si vous étiez entre deux. Alors, ce que l'on me montre déjà, c'est que vous êtes... au niveau de votre naissance, vous êtes effectivement entre deux signes astro. Donc cela s'expliquera, mais on en parlera en aparté, me dit-on. Donc on verra ça après. C'est très important parce que ça veut dire que quand on a cette situation, ça veut dire qu'on est quasiment sur deux identités à devoir juguler. D'un côté, ce que vous aimez, c'est communiquer, échanger, partager, avoir le sentiment, voilà, d'être dans l'action. Et puis de l'autre côté, il y a quand même un côté très terre à terre, un peu rustre. Moi, je pense que, donc je vous dis que c'est déstabilisant parce qu'on ne sait jamais, entre guillemets, à quelle sauce on va être, entre guillemets, mangé avec vous, puisque ça va dépendre des humeurs. Alors, on me dit que vous êtes une coquine. Vous êtes une coquine depuis 2 ans, vous n'écoutez pas votre sensitif. Pas suffisamment. Comme si vous aviez besoin d'être trop cartésienne dans votre esprit. Oui, enfin oui, peut-être. Ça fait 2 ans que ça commence à vous arriver, les ressentis, les choses comme ça, et vous ne vous laissez pas aller. Alors, simplement parce qu'il vous faudra un petit peu plus de temps pour savoir qui vous êtes. Je vous parlais de cette identité un petit peu double, on en parlera. Oui. Au niveau de votre féminité, je l'ai là, on est en train de me la positionner, et on me dit bien que chez vous, vous avez besoin d'un homme qui vous accompagne, mais pour fonder le foyer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un homme simplement beau, ou simplement intelligent. Non, non, non. Il faut qu'il soit dans une posture de projection, de pérennité, c'est-à-dire construire le foyer. Est-ce que ça vous parle au niveau du masculin? Oui. Oui. Oui, c'est vraiment une identité qui est totale. Alors, sur cet homme. D'accord. Alors, on me le montre comme un homme qui adore les femmes qui ont du caractère de la poigne. Même si j'ai un lien très particulier à sa maman. J'ai un... Pourtant... omniprésent, mais ne cherchez pas le pourquoi, ou cherchez peut-être le pourquoi du comment. Oui. C'est pas un lien de cœur, et quand je dis un lien omniprésent, c'est une attache. D'accord ? C'est un homme qui n'a pas coupé le cordon, c'est-à-dire que toutes ses actions de vie pour le moment, en tout cas, il est encore le fils à sa maman et il y a encore beaucoup de choses à régler. D'accord. Pour qu'il puisse être vraiment lui-même. Et on parle de libération, pour qu'il puisse être vraiment libéré et qu'il puisse s'exprimer vraiment lui-même. D'accord ? Alors, quand on me dit ça, du coup, cela m'explique le pourquoi du comment. Alors, j'ai le sentiment... D'accord, on me montre le lien. Votre lien avec cet homme, c'est un lien très fort et en même temps qui est très bizarre. Pourquoi ? On me le montre, un lien fort qui n'est pas un lien de cette vie, mais qui vient d'autres vies. Ce sont ce que l'on appelle des retrouvailles karmiques. Les retrouvailles karmiques, c'est quand vous tombez sur quelqu'un, c'est une évidence, pourtant tout le contexte n'était pas propice et pourtant ça s'est fait. Oui. Du coup,
vous êtes en train de revivre quelque chose. Alors, c'est très paradoxal, c'est en même temps fulgurant et le sentiment de destruction. Est-ce que c'est ce que vous vivez? Complètement. Et c'est alors souvent les gens ne savent pas ou lisent entre les lignes les écrits de certains médiums, hein, comme moi-même je publie, et les gens se disent ah mais les retrouvailles karmiques c'est génial parce qu'en fait on n'a pas fini notre vie avec machin bidule, on était homme, on était femme, peu importe, c'est une vue de l'esprit, mais on retrouve cette vibration, on en est dingue. Mais vraiment j'ai l'expression pour vous, on en est dingue. Mais quand on met cette expression on en est dingue, ça donne aussi le côté excessif du côté dingo de la relation. Oui, un peu, oui. Et donc, c'est destructeur. Et la plupart des relations karmiques, elles sont là pour être terminées. Donc, si je vous donne déjà ce premier terme, ça doit vous éclairer sur le fait que vous êtes à fond dedans. Et en même temps, c'est comme si cette relation vous coûtait énormément. Oui, beaucoup. Ça vous coûte, ça vous bouffe. On me dit que vous avez essuyé les plâtres cette année, mais ça a vraiment commencé quasiment depuis fin de l'année 2015. J'ai la fin d'année, avant les fêtes. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a eu quelque chose où il y a là vraiment... Oui, ça va faire quasiment un an où ça, voilà. Ça s'est dégradé. Ouais, c'est dégradé et moi j'ai octobre, hein, octobre 2015, c'est vraiment très dur pour vous parce que j'ai l'impression, je vois comme un chat qui a sorti les griffes, qui essaye de s'accrocher au rideau, vous essayez et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors, l'année dernière, j'en ai des frissons de partout, l'année dernière, cet homme, de toute façon, il a pris une orientation qui était son propre choix, c'est-à-dire des propos particulièrement excessifs à votre rencontre. Une attitude, alors, vous savez, le cerveau, il est ainsi fait, je suis pas que dans la médiumnité, je reste une terrestre comme vous, et je vois bien que votre cerveau, il bug. Comme si votre cerveau me disait, mais je ne comprends rien, il ne m'explique pas pourquoi. Et j'ai le pourquoi. Et je pense qu'il ne... Alors quand je vous dis il ne sait pas, oui, je pense qu'il ne sait pas. Et alors il est... Je vais dire qu'il a été élevé, en tout cas il est programmé dans ses relations aux femmes à être dans des bras de fer. Rien dans la tendresse, dans la facilité. C'est une réelle difficulté pour vous d'accepter que ça puisse continuer. Est-ce que sur ce mois de novembre, vous avez considéré que vous avez tout tenté dans cette relation? Pour ma part, moi, je pense que j'ai tout tenté. Je valide et je vais apaiser votre âme sur ce point. Vous avez tout fait. Bon, là, j'ai des chairs de poule de partout. J'ai une personne décédée qui vient pour vous. Donc, je pense qu'on va avoir des éléments en aparté. Vous avez tout tenté. On ne peut pas alors réparer ces failles, hein, ces faiblesses. Pour moi, c'est un homme qui a pu, il y a 3 ans, se dire « je m'engage », mais depuis, c'est « je m'engage », c'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas fait. C'est ça, il y a 3 ans, on s'est mariés. Oui, je m'engage, c'est ce que j'entends. Mais il n'a rien fait de plus. Pour lui, pardon, hein, mais j'ai besoin de vous le dire, pour lui, tout va bien. Mais c'est vraiment ça. Je vais bien, mais il se rend pas compte. Non, il me dit ma vie elle est carrée, ma vie elle est, tout va bien. Qu'est-ce que t'as, c'est quoi ton problème? C'est vraiment ce que j'entends. Il ne voit pas il faut le reconnaître, il a changé sa posture à votre égard. Il y a cette espèce de distance. Alors je parlerai de la sexualité en aparté, d'accord? Puisqu'on m'en parle, donc il faudra qu'on l'évoque. On va pas le faire en vidéo. Mais sur bien des aspects, c'est un homme, c'est comme si vous me disiez, Bélina, je me réveille le matin, je regarde et je me dis, mais ce n'est pas celui que j'ai pris. On me l'a changé. C'est ça. Oui. Alors je vais apaiser, il faut vraiment apaiser votre âme parce que vous êtes en souffrance majeure. Vous n'avez rien à vous reprocher, Céline. Je sais que le plus dur pour vous, c'est l'ego, le sentiment de s'être fait berner et d'avoir du coup loupé. D'accord? Ça, je sais que c'est très très dur pour vous. Ça vous tenait à cœur de réussir votre foyer. C'est pour cela que on m'a fait démarrer sur le sujet. Hein.
D'accord. Donc ce Oui, n'est mais c'est ça, c'est vraiment, complètement. oui, ce n'est vraiment pas vous qui du fond de votre âme, de votre être, dans votre posture, vous n'avez rien fait. Je peux même dire, oh là là, mon Dieu, j'ai écouté, je sais pas combien j'ai de personnes pour vous, mais ça va être super en aparté. J'ai plein de monde qui me chatouille les bras. Vous avez tenté de sauver votre couple par tout moyen par 4 fois l'année dernière. Oh, j'ai pas compté, mais bon, Ouais. ça doit bien être ça. 4 fois, vous Oui. avez essayé de sauver les meubles, vous avez essayé d'alerter, vous avez essayé de dire, vous avez essayé de changer, vous avez essayé... En fait, je crois que vous avez Oui. utilisé tout ce qui était possible pour sauver les meubles. D'accord? C'est ça. Donc, je ne... Aujourd'hui, alors, souvent, je l'explique en voyance guidance, je n'ai pas le droit de vous dire il faut faire ceci ou il faut faire cela. J'ai pris le parti, et que ça plaise ou pas, j'ai pris le parti de respecter les messages qui sont donnés de l'au-delà, qui ont pour but ultime d'éveiller, de réveiller votre âme, de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour vous faire votre propre conviction et vous placer du mieux possible sur votre chemin de vie, c'est-à-dire prendre vos décisions. Pour moi, votre entourage vous trouve méconnaissable. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Oui. Et du coup, il y a quand même eu avant l'été des remarques qui vous ont touché. J'ai vraiment avant l'été, j'ai des personnes de la famille entourage qui ont, en tout cas, elles ont pointé du doigt. Mais mon Dieu, t'es en train de dépérir. Oui, c'est ça. Vous dépérissez, je sais pas, derrière, j'ai des troubles alimentaires, j'ai des choses comme ça. Hein. D'accord? Oui. Donc, on va terminer en aparté, on va arrêter là la vidéo pour cette première partie et la partager sur le Facebook et le YouTube. À tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout, et si vous souhaitez vous aussi votre voyance guidance ou un contact défunt, ce sera avec grand plaisir. Je vous retrouve sur la page. Vous avez juste à liker la page, vous êtes dans les abonnés, je fais un tirage au sort et vous me dites ce que vous souhaitez. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, âme lumineuse, prenez soin de vous.